Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct ici du 18e congrès de Région de France. Nous sommes ensemble durant 2 heures de direct et nous accueillons tout d'abord notre première invitée, la première vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Stéphanie Pernaut. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette belle région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes, j'allais dire, le Bercy de cette région, puisque vous êtes la première vice-présidente en charge de l'économie. Une délégation très large, bien sûr, avec des sujets très importants comme la relocalisation, la préférence régionale, mais aussi le numérique. Stéphanie Pernaut, recevoir ce congrès des régions dans ce contexte de rentrée politique et économique un peu complexe. Avec Laurent Wauquiez, quelle est l'impression et à la fois quel est l'enjeu pour vous de ce congrès ? Tout d'abord, c'est une grande fierté de rencontrer l'ensemble de nos collègues élus régionaux ici, à Vichy, au cœur de l'Auvergne et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc d'abord, on est très fiers d'accueillir l'ensemble des congressistes. Et puis, c'est vrai que c'est une rentrée qui s'annonce difficile au niveau économique. Et on est heureux de faire valoir l'intérêt qu'ont les régions pour soutenir l'ensemble des entreprises ou du tissu économique, quelle que soit d'ailleurs la région représentée. Donc on est heureux de pouvoir montrer ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Région de France a choisi le thème justement de la souveraineté, les régions en première ligne. La souveraineté, c'est un sujet que vous connaissez bien. Oui, en Auvergne-Rhône-Alpes, le président Wauquiez en a fait un fer de lance depuis 2015. On travaille beaucoup au sujet de la préférence régionale, qui il y a très peu de temps était un gros mot, puis qui est devenu finalement à la mode. Mais l'idée, c'est de permettre à nos entreprises régionales, aux gens qui travaillent chez nous, qui créent de l'emploi, de pouvoir développer une activité ou alors de ramener de l'activité qu'elles faisaient à l'international ou dans des pays asiatiques sur le territoire national et donc régional. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille avec eux depuis très longtemps et qui aujourd'hui a un écho assez différent, je pense, dans le cadre des suites de la crise sanitaire qu'on vient de subir. Plusieurs crises qui sont évoquées durant cette rentrée, bien sûr, toujours les effets de la guerre en Ukraine, crise énergétique, risque en effet de récession, l'inflation est là, elle est bien là, présente depuis cette rentrée de septembre. Comment vous, la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous pouvez amortir ces chocs ? Vous connaissez bien votre tissu industriel, vos entreprises, vos PME, vos ETI. Comment vous pouvez mieux les accompagner, en tout cas amortir ces chocs qui sont assez violents ? Alors, comme vous l'avez dit, d'abord, on les connaît tous. Et puis, on a créé une agence qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui existe dans tous nos départements et qui permet d'avoir une action de proximité avec l'ensemble de nos entreprises. Donc, on arrive à anticiper les difficultés comme les bonnes nouvelles. On a eu une très bonne relance suite à la crise sanitaire. Et là, on rentre dans une période un peu incertaine par rapport à des défauts d'approvisionnement, de difficultés de certaines filières, dont de vos très bien, des défauts de recrutement. Et là, ce sujet énergétique, du prix de l'énergie qui s'envole. Donc, on a créé avec eux des groupes de travail qui mêlent les politiques et puis les chefs d'entreprise. Et avec eux, on essaie de trouver des solutions, alors avec les compétences qui sont les nôtres, pour pallier aux difficultés qu'elles pourraient rencontrer, parce qu'on est persuadé que nos entreprises sont le fer de lance économique de la région et que le politique doit mettre en place des dispositifs pour les accompagner. Tout à l'heure, on recevra ici même Jean-Yves Laroffi, qui est le directeur de l'usine L'Oréal, qui est un bassin, une des usines en tous les cas très importantes ici dans le département de l'Allier. Stéphanie Pernaut, justement sur cette crise énergétique, est-ce que vous n'avez pas peur que tous les efforts qui sont mis sur la table en France depuis un certain nombre d'années pour réindustrialiser risque d'être mise à mal par une faiblesse de notre compétitivité industrielle face à la concurrence, face bien sûr aux industriels, notamment aux États-Unis. Est-ce qu'on ne risque pas en 2023 de perdre de la compétitivité avec cette hausse de l'énergie ? Alors on a déjà un sujet délicat de compétitivité, sans parler des difficultés énergétiques, du fait du coût du travail par exemple en France, ou des difficultés réglementaires que rencontrent tous les jours nos chefs d'entreprise. Ça, c'est un fait qui dure depuis très longtemps et qu'il faudrait qu'on arrive à régler. Sur le sujet énergétique, on a une vraie distorsion entre les grandes entreprises qui, elles, ont déjà négocié, on va dire, à 2 à 3 ans leurs tarifs d'énergie, donc qui sont à peu près à l'abri des hausses conséquentes qui ont eu lieu. Moi, je pense à toutes les petites entreprises, les TPE, PME, qui nous contactent aujourd'hui, qui sont en fin de contrat et qui nous disent « je payais 100 000 euros par an d'électricité, là je suis en train de passer à 900 000 et je n'y arriverai pas ». Et je pense que là, pour le coup, on peut être lanceur d'alerte, mais la réalité des décisions d'accompagnement et puis finalement la responsabilité, elle doit être auprès du gouvernement. Stéphanie Pernaut, je disais, dans votre grande délégation, vous avez la question de la relocalisation. Ça a été un des marqueurs, une des priorités au lendemain, on va dire, de la crise de la Covid, justement, à ce que la région Auvergne-Rhône-Alpes met véritablement beaucoup de moyens pour relocaliser ici.
j'allais dire 2 ans après, est-ce que vous commencez à voir un mouvement, des signaux justement qui vous amènent à être confiante sur notre capacité à relocaliser de l'activité industrielle, notamment ici dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes? Alors on est très confiant parce qu'on a voté en décembre dernier un plan qu'on appelle un plan de relocalisation et depuis décembre on a déjà validé 700 dossiers, soit d'augmentation d'activité industrielle, soit de relocalisation. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une région industrielle. Parce qu'on a des entreprises qui ont créé des filières où quand vous vous installez chez nous, vous trouvez des fournisseurs, des clients. Ensuite, parce qu'on a une position géographique, des réseaux routiers, autoroutiers, ferroviaires, 2 aéroports internationaux qui sont dans notre région et qui forcément sont attractifs pour l'installation d'entreprises. Et puis, parce qu'on a mis en place des politiques publiques qui accompagnent ces entreprises au moment où elles en ont besoin, au rythme où elles font leurs projets. Donc aujourd'hui, on a de très très bonnes nouvelles et si les choses se passent bien, malgré le contexte, d'ici 2 ans, on va construire par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes 6 usines nouvelles. C'est du jamais vu en fait sur le territoire national, dans des filières d'innovation et d'avenir et on est très fiers parce que 6 usines nouvelles, c'est des milliers d'emplois qui sont créés chez nous. Alors on ne relocalise pas sur tout, mais globalement, quels sont les secteurs sur lesquels vous avez mis, vous, des priorités ? Alors nous, on a des filières prioritaires qu'on a mis dans notre schéma de développement économique. On a évidemment la filière des énergies avec l'hydrogène, puisque c'est un des fers de lance du président Wauquiez. Aujourd'hui, on a de la relocalisation qui se fait par exemple sur la filière bois, dans le textile. En fait, sur toutes ces entreprises qui étaient parties il y a 30, 40 ans parce qu'on nous expliquait que c'était finalement la mode d'aller fabriquer de la matière première à l'étranger et en Asie. Et aujourd'hui, on a un vrai retour aux sources, un vrai Made in France ou un Made in Auvergne-Rhône-Alpes qui aujourd'hui a la cote. Et donc, on a un retour de ces entreprises qui se disent « autant fabriquer chez moi, j'ai pas de sujet de transport, j'ai pas de sujet de défaut d'approvisionnement et j'ai un écosystème qui peut m'aider et m'accompagner. » Et puis, on a aussi des secteurs qui reviennent chez nous parce qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on travaille tous ensemble. On a créé un G6 de la relocalisation où on travaille avec notre agence économique, avec le MEDEF, avec la CPME, avec les CCI et on tire tous dans le même sens. C'est le fameux chassé en meute du président Wauquiez. Et quand un chef d'entreprise rencontre, j'allais dire qui que ce soit du monde économique Auvergne-Rhône-Alpes, il sait qu'il va être bénéficier d'un réseau et qu'il va être accompagné dans sa possibilité de relocalisation. Alors Stéphanie Pernaut, justement ce mouvement de relocalisation, comment il s'opère pour mieux aménager le territoire? Je sais que l'équilibre justement entre métropole, périurbain, mais bien entendu ruralité, c'est un enjeu important pour l'équilibre d'une région. Ça sera un sujet qui sera beaucoup abordé ici durant ces 2 jours. Justement, comment vous travaillez à ce que justement on puisse retrouver de l'industrie, notamment dans des territoires, par exemple ruraux, qui en ont beaucoup perdu? Alors, nous, on a une chance, c'est qu'on est une région industrielle. Donc, on a des territoires industriels qui existent. On ne recommence pas tout à zéro. Et donc, aujourd'hui, les demandes des entreprises qui relocalisent vont dans ces territoires. Et notre chance, c'est que nos territoires industriels, ils ne sont pas en métropole. Ils sont dans nos territoires ruraux parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est d'abord des territoires ruraux. Donc, on a par exemple, le Puy-de-Dôme, puisqu'on est en Auvergne, qui est un grand territoire industriel, qui fait alors, le caoutchouc, pour ne pas le dire, en tout cas le pneumatique. Donc, on a des entreprises qui ont un écosystème qui est favorable et qui leur permet en confiance de relocaliser. Puis nous, ce qu'on souhaite, c'est les accompagner au niveau du foncier, parce qu'il y a un vrai sujet de foncier avec les communautés de communes, avec les EPCI, pour justement qu'on conserve un équilibre. Parce qu'une entreprise industrielle qui s'installe dans le Cantal, c'est des familles qui s'installent dans le Cantal, c'est une école dans un village qui reste ouverte, et c'est l'équilibre de nos territoires qui compte, et ça, c'est quelque chose qui pour nous est très important. Tout à l'heure, justement, avec le directeur d'usine de l'entreprise L'Oréal, je crois que c'est 600 salariés et c'est une usine, en tous les cas, qui a connu une croissance en nombre d'employés. Donc cela montre, en tous les cas, la pérennité du modèle ici, dans le département de l'Allier, à 10 minutes d'ici de Vichy. On va accueillir dans quelques instants le ministre des Transports, Clément Beaune. Comment, justement, vous, la région Auvergne-Rhône-Alpes, accélérez cette transition écologique avec la décarbonation des transports? Ça fait partie aussi d'un élément fort de la feuille de route que vous êtes fixé avec Laurent Wauquiez. Oui, pour poursuivre sur la relocalisation, dès que vous relocalisez une activité industrielle qui était en Asie par exemple et qui revient au cœur de l'Allier, vous faites un vrai geste écologique
Et ça, c'est quelque chose alors qu'on médiatise pas forcément, que les gens peuvent méconnaître, mais relocaliser des entreprises, c'est le premier geste écologique que vous pouvez faire. Et ça, c'est quelque chose qui est d'abord vraiment dans la conscience des chefs d'entreprise. Les industriels sont des gens qui sont très conscients de l'environnement et qui font beaucoup de choses pour l'environnement et qui parfois oublient de le dire. Et tout notre travail, il est de les accompagner. Quand on relocalise, on fait en sorte d'économiser des coûts de transport. On fait en sorte de régler des problèmes de mobilité pour les salariés. Quand vous trouvez un emploi à 30 km de chez vous, c'est beaucoup plus simple que de travailler à 100 km de votre domicile. Tous ces petits projets, c'est pour le coup, c'est de l'écologie positive, c'est-à-dire que ça va dans le bon sens et ça permet de conserver de l'emploi et une vie dans nos territoires. Bien, Stéphanie Pernaut, merci en tous les cas de votre accueil ici dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes. On vous retrouvera bien sûr durant ces 2 jours, notamment avec le président Laurent Wauquiez. Avant d'accueillir sur ce plateau le ministre des Transports Clément Beaune, nous étions ce matin avec la présidente de Régions de France, Carole Delga. Nous lui avons posé quelques questions au démarrage de ce congrès de Régions de France. Carole Delga, bonjour. Nous sommes ici à Vichy pour ce 18e congrès. Comment vous abordez ce congrès comme présidente de Régions de France ? Dans un état d'esprit positif, parce que nous devons donner un signal d'espoir à nos concitoyens. Et les présidents de région, nous voulons continuer à agir, mais agir plus, avec plus de facilités juridiques, mais aussi avec plus de moyens financiers, parce que nous sommes bien conscients du désarroi des habitants de ce pays, de la nécessité de répondre à l'urgence écologique, mais aussi à l'urgence sociale, avec la flambée des prix. Et donc nous voulons amener plus de services à la population. Nous voulons élever la France. Carole Delga, pourquoi avoir choisi le thème de la souveraineté, avec ce thème en mettant les régions en première ligne ? La souveraineté, c'est un thème que nous partageons, tous les présidents de région, mais particulièrement Laurent Wauquiez et moi, puisque nous sommes ici à Vichy, en région Auvergne-Rhône-Alpes. La souveraineté industrielle, bien entendu, nous sommes convaincus que nous devons avoir de nouveau un soutien fort à l'industrie et que les régions peuvent jouer un rôle majeur, bien sûr par le soutien à l'investissement, mais aussi par l'acceptation par les populations de cette industrie qui doit être bien sûr plus verte. C'est la souveraineté aussi alimentaire, parce que nous sommes ambitieux pour nos agriculteurs. Nous avons besoin de plus de produits locaux, de produits de qualité. Souveraineté sanitaire, bien sûr, avec cette menace qui plane toujours au-dessus de nos têtes. Et puis souveraineté énergétique, que ce soit dans le cadre de la méthanisation ou que ce soit aussi dans le cadre de l'hydroélectricité ou de l'éolien flottant, pour une énergie verte telle que l'hydrogène vert. Carole Delga, on a remarqué votre tribune, une tribune écrite avec l'ensemble des présidents de région. C'était dimanche dans le JDD. Ensemble, élevons la France. Est-ce que c'est une nouvelle main tendue en direction du gouvernement ? Attendez-vous un nouveau mode de coopération avec la Première ministre que vous accueillerez demain, Elisabeth Borne ? Est-ce que vous pensez que ce gouvernement ira dans un choc de décentralisation ? Nous l'espérons, nous sommes toujours positifs, nous voulons toujours construire, nous faisons partie, nous les présidents de région, de l'équipe France, et donc nous voulons agir, protéger nos populations et aussi les rassurer sur les transitions qu'il est absolument nécessaire de mener pour moins consommer d'énergie, plus d'énergie renouvelable et plus de liens entre les gens. Donc oui, c'est un message pour dire au président de la République que le précédent quinquennat n'a pas été très positif sur la question de plus de pouvoir localement. Au contraire, beaucoup de décisions se sont concentrées à Paris, déconnectées complètement des réalités du terrain. Donc c'est une nouvelle ère. Nous voulons une nouvelle ère de décentralisation et c'est bien sûr une main tendue et à la Première ministre et au président de la République. Et il faut être objectif. Les premiers mois de ce quinquennat nous donnent espoir puisque nous avons eu des réunions, nous avons pu travailler ensemble. Donc il faut confirmer l'essai. Une tribune qui a été remarquée, beaucoup de commentaires ici depuis ce matin ici à Vichy avec votre déclaration dans Le Monde, cette tribune qui appelle à une révolution ferroviaire partout en France. C'est votre priorité, c'est votre choix, c'est le moment ? C'est le moment parce que le rail permet de répondre à l'urgence climatique. C'est le transport le moins polluant, le moins cher et puis le plus sûr. Et c'est également un enjeu de souveraineté industrielle. Et donc nous devons investir massivement dans le rail. Donc la révolution ferroviaire, c'est tout d'abord dire à l'État:
Inspirez-vous de ce qui se fait en Espagne, en Italie, en Allemagne, où il va y avoir un grand plan d'investissement dans les infrastructures ferroviaires, mais pas uniquement, routières aussi, et mettez vraiment le curseur à la bonne maille et nous serons là. Et puis également, moi en tant que présidente socialiste, je défends la gratuité des transports en commun parce que c'est une mesure bonne aussi pour le pouvoir d'achat et il faut savoir démontrer la conciliation de l'écologie, de la souveraineté industrielle parce que les trains ça se fabrique en France et du pouvoir d'achat. Clément Beaune et Jean-Pierre Farandou seront là et ils sont comment en réaction justement de cette tribune ? Jean-Pierre Farandou est ravi bien sûr de cette tribune puisque nous sommes vraiment dans le pack pour soutenir cette révolution ferroviaire et j'ai rencontré avant-hier Clément Beaune qui a été très attentif. Carole Delga, une initiative que vont conduire Région de France et la Tribune, c'est une tournée inédite qui va aller dans toutes les régions, les 18 régions, pour aller débattre avec nos rédactions sur les enjeux de souveraineté. Est-ce que pour vous c'est important de faire ce travail de pédagogie auprès des Français qui, dans ce monde incertain, cette nouvelle mondialisation se décide, il faut faire ce travail d'information de proximité avec Région de France? Oui, il faut être plus pédagogue, expliquer ce que c'est que la souveraineté, expliquer que nous devons être tous mobilisés sur ce sujet, bien sûr les acteurs économiques, mais aussi la population et également les maires, les départements, les régions. Et avec la tribune, nous savons que les solutions, elles viennent du terrain. C'est ce que nous devons construire. On doit finir avec le système descendant. Au contraire, aujourd'hui, il y a des forces dans les territoires, il y a des envies, il y a des volontés. Et donc, il faut encourager ces volontés qui peuvent structurer le haut, structurer la France. Coup d'envoi de cette tournée, c'est le 13 octobre en région de Normandie avec Hervé Morin. Merci Carole Delga, on vous souhaite un bon congrès de région. Merci à vous. De retour dans la grande tribu des régions, nous accueillons le ministre des Transports Clément Beaune. Bonjour. Bonjour. Alors, quand on est ministre des Transports, où on voit les sujets de mobilité, de rail, qui sont beaucoup évoqués ces dernières heures, ces derniers jours, dans quel état d'esprit vous êtes ici en venant à Vichy? D'abord, je suis reconnaissant de l'invitation de Région de France. J'ai échangé en effet peu de temps avant ce grand moment et ce grand rassemblement avec la présidente Carole Delga pour évoquer les sujets de financement, les sujets d'investissement, les futurs contrats de plan État-région, la priorité qu'on doit donner encore davantage ensemble aux ferroviaires. Et puis, c'est aussi un message de confiance que je veux adresser de la part du gouvernement, qui sera bien sûr marqué aussi encore davantage par la présence de la Première ministre elle-même en clôture de ces rencontres, pour dire sur un sujet comme les mobilités, qui est un sujet aussi central de la transition écologique, on doit travailler ensemble. On signera des contrats dans les prochains mois, mais ça va au-delà. On doit imaginer en termes d'intermodalité, de report modal, de solutions de financement du passage vers des véhicules plus propres ou vers les transports publics et ferroviaires, des solutions qui sont différenciées d'un territoire à l'autre, j'y crois beaucoup, mais qui sont aussi construites ensemble entre État et régions et d'autres collectivités. Alors justement, vous avez lu et pris connaissance de cette tribune dans le JDD, Ensemble élevons la France, avec toujours cette envie d'un choc de décentralisation. Quelle va être la méthode Clément Beaune, justement, sur ce sujet des transports, sur les nombreux sujets qu'il y a, un plan État-région, financement des transports plus verts, transports scolaires? Comment vous allez travailler avec eux? Moi, je veux qu'on soit le plus coopératif, concret et imaginatif possible. Coopératif, j'ai commencé à le faire depuis le départ. Évidemment, ça fait 2 mois que j'occupe cette fonction de ministre des Transports en discutant avec la présidente Delga, avec le président Rotner, qui est en charge en particulier de la question des transports, beaucoup de présidents de région, pour essayer parfois de résoudre des difficultés. On l'a vu sur telle ou telle liaison aérienne récemment, par exemple en Bretagne, pour engager la discussion sur les contrats de plan État-région. Ce sera sur le volet mobilité qui est très attendu, un moment où nous prendrons les engagements précis, budgétaires, sur 5 ans, l'État et les régions, sur le ferroviaire, mais aussi sur d'autres modes de transport. Et puis imaginatif, parce qu'on le sait, nous avons un défi énorme d'investissement ferroviaire, d'investissement dans le réseau ferroviaire en particulier, dans les années qui viennent. Et donc il y a des engagements qui ont déjà été pris par l'État ces derniers mois sur l'investissement dans le réseau. Mais moi, je veux qu'on réfléchisse en termes de mode de financement commun, à des solutions qui peuvent être innovantes. Et ça a été évoqué dans mes débats avec les représentants des régions cet après-midi. Il y a une très forte demande qu'on n'ait pas de tabou sur les modes de financement. Donc je suis prêt à la regarder région par région.
Vous avez rencontré cette semaine le président de la Fédération nationale des travaux publics pour parler notamment des infrastructures, parce que quand on parle de décarbonation dans les mobilités, ça passe aussi par des infrastructures adaptées. Est-ce que selon vous, ce qu'a fait les États-Unis avec une sorte de grand plan Marshall, un plan d'investissement important, est-ce qu'aujourd'hui l'État appuiera un grand plan d'investissement sur les infrastructures pour accélérer cette transition écologique? D'abord, il faut quand même regarder ce qu'on a fait et ce qu'on est en train de faire. Aux États-Unis, c'est très impressionnant, d'abord par la taille du pays et de l'économie américaine, mais c'est un immense rattrapage. Le président américain lui-même a dit on va faire comme les Européens, pas seulement comme les Français, comme les Européens, c'est-à-dire investir dans les infrastructures publiques où nous sommes en France parmi les pays développés les plus en avance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Il faut dégager des priorités, mais savoir là où on va mettre les investissements en premier. C'est pour ça que moi je défends beaucoup l'investissement dans le réseau, parce que le réseau c'est invisible, mais c'est ce qui fait que notre système de transport ferroviaire public fonctionne. Et à moins d'irrégularités, de retards, de difficultés. Il y a un contrat de performance qui a été signé entre l'État et SNCF Réseau qui engage sur 10 ans à près de 3 milliards d'euros par an. Moi, je suis prêt à regarder des modes de financement complémentaires, mais c'est un investissement inédit, très important, qui n'a jamais été fait dans notre pays sur le réseau ferroviaire. Donc on a des plans d'investissement. On n'a pas attendu, même si tant mieux s'ils le font, les Américains. Et il y a des plans d'investissement, je ne vais pas être trop long, mais sur France 2030 ou sur le programme d'investissement d'avenir, qui mettent dans les infrastructures en particulier des investissements importants sur la table dans les années qui viennent, et bien sûr les contrats de plan État-région qui arrivent. Clément Beaune, vous avez certainement lu la tribune de Carole Delga hier dans le journal Le Monde. Une réaction, est-ce que finalement cette révolution du rail, est-ce que c'est une révolution aussi que vous partagez ? Oui, mais on l'a constaté dans nos débats ici même à Vichy avec le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, avec des représentants de plusieurs régions et des agglomérations notamment. Il y a d'abord un constat, ça paraît évident, ça ne l'était pas il y a encore un an ou deux, totalement partagé sur la centralité du ferroviaire. La Première ministre elle-même, dans sa déclaration de politique générale, a dit le ferroviaire, c'est la colonne vertébrale de la mobilité propre, de la mobilité verte. On met des moyens, c'est pas abstrait. J'ai parlé du réseau, j'aurais pu parler du fret. Il y a un réengagement. Les régions ont mis beaucoup d'investissements dans les TER ces dernières années. Donc cette révolution du rail ou cette révolution ferroviaire, je crois qu'elle est en marche. On doit l'inscrire dans la durée, parce qu'au-delà du mode de financement et des moyens financiers une année donnée, le budget qui va arriver pour 2023, qui donnera, je crois, des signaux positifs à cet égard. Il faut qu'un sujet comme le réseau, on le finance sur 10, 15, 20 ans de manière régulière et ambitieuse. Sinon, on ne fait pas le travail de révolution ferroviaire. C'est une révolution qui ne se fait pas un soir ou un matin. C'est une révolution qui s'inscrit forcément sur des années d'efforts constants. Clément Beaune, vous avez été notre ministre des Affaires européennes. J'ai envie justement de revenir sur cette période-là, parce qu'ici, on va beaucoup parler du sujet de la souveraineté. La question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on défend une souveraineté nationale ou est-ce qu'il faut mettre des efforts sur une souveraineté européenne ? Arrêtons-nous juste sur le plan de relance européen, sur le Green Deal, ce que vous avez porté pendant de nombreux mois. Est-ce qu'aujourd'hui, ces moyens financiers du plan de relance européen vont servir justement les régions et comment ? Et est-ce qu'ils vont servir aussi l'accélération justement des infrastructures, de la décarbonation des transports ? J'allais dire, il y a certainement une transition qui s'est faite entre votre ancien ministère et les sujets que vous défendez aujourd'hui. Oui, bien sûr, même si je suis rentré dans le concret avec ce ministère des Transports encore davantage, mais sur le plan européen, le plan de relance dont on a parlé, ce n'est pas des milliards qui sont en l'air, c'est un cofinancement de 40% de notre plan de relance qui, lui, a dépassé 100 milliards d'euros en France, qui sont apportés par l'Europe. Je prends un exemple simple. Il y a eu dans le plan de relance français 4 milliards d'euros qui ont été réinvestis, en complément de ce que j'évoquais, dans le réseau. Ces 4 milliards d'euros, ils sont financés pour près de la moitié par l'Union européenne. Pour le dire autrement, même si ça ne se voit pas, on n'aurait pas fait le même plan de relance, on n'aurait pas pu mettre 100 milliards d'euros sur la table aussi vite si on n'avait pas eu le soutien garanti de l'Union européenne. Et donc moi, je n'oppose jamais la souveraineté nationale à la souveraineté européenne. Notre souveraineté est d'abord française et nationale, évidemment. Mais si on n'a pas des actions concrètes qui étaient très difficiles à construire, je m'en souviens, de la part de l'Europe, on affaiblit notre souveraineté au lieu de la renforcer. Clément Beaune, on va accueillir juste dans quelques instants le président Renaud Muselier, le président délégué de Région de France. Qu'est-ce que vous lui dites ? Vous aimez les régions ? Oui, j'aime les régions, j'aime beaucoup sa région en particulier parce que j'y ai de la famille et beaucoup d'attaches. Et un de mes premiers déplacements a été d'ailleurs le premier en réalité à Marseille où j'ai rencontré le président Muselier. Donc outre un message d'amitié, je lui adresse un message de pleine confiance. Il fait partie des présidents de région que je connais bien, avec lesquels j'ai pris l'habitude de travailler comme ministre des Affaires européennes et qui ont des très beaux projets de transport. Je pense même à une ligne nouvelle en matière de grande vitesse
que l'État soutient aux côtés de la région. Donc on travaille extrêmement bien ensemble et c'est une bonne image que je veux généraliser avec les autres présidents de région. Merci Clément Beaune d'avoir accepté notre invitation à la Grande Tribu des Régions. Nous allons recevoir dans une minute le président Renaud Muselier, Jean-Pierre Farandou, Alain Di Crescenzo, Marie-Cécile Tardieu. Merci Clément Beaune. Merci beaucoup.